Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à Bachir pour l'organisation de ce Ripa Talk. Le jour où Bachir m'a dit « Ami, c'est toi qui vas faire le Ripa Talk le premier, le 5 mai 2022 », dans ma tête, je me suis dit « Oh non, flemme, grosse flemme ». Mais bon, comme c'est mon ami et c'est mon président, j'ai dit oui. Mais pendant que ma bouche disait oui, mon fort intérieur disait non. J'avais une grosse alarme rouge qui tournait, qui hurlait dans ma tête. Mais j'ai étouffé. Mais bon, quand même, j'avais beaucoup de boulot, et puis c'était le ramadan, j'étais décalée, bref, j'étais épuisée. À ce moment-là, j'étais atteinte de ce qu'on appelle l'excusite aiguë. C'est une maladie qui te permet de fuir tes responsabilités en invoquant tout un tas d'excuses. Mais bon, le problème, c'est que je m'étais engagée, donc plus moyen de faire machine arrière. En plus, c'est bizarre parce que d'habitude, j'adore prendre la parole. Je le fais régulièrement depuis plus de 10 ans. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que je sais pertinemment qu'en montant sur scène, je vais devoir parler de moi. Alors, vous penserez que c'est bizarre parce que je fais des vidéos régulièrement sur YouTube. Mais cette fois-ci, je ne le sens pas. J'arrive pas à me projeter. Et je ne sais même pas de quoi je vais bien pouvoir vous parler. Sur ce coup-là, je suis vraiment bloquée. Je suis vraiment en difficulté devant cet exercice, du coup j'ai besoin d'aide. Donc j'envoie un message à ma copine Awa, ma copine repate de la Somone. Et je lui dis, Awa, je suis en galère, je ne sais pas par où commencer. Et elle me dit, le but de ce Ripa Talk, c'est d'inspirer à travers ton parcours. Alors là, tout devient beaucoup plus clair. Je la remercie et je commence à réfléchir. J'ai 38 ans. En à peine 3 ans, j'ai monté 3 business qui cartonnent. J'ai inspiré des milliers de personnes de la diaspora à travers ma vidéo « Comment j'ai quitté la France pour m'installer au Sénégal ». J'ai cofondé le REPAD avec Bachir, avec Ibrahima, avec Ousmane, avec... j'oublie qui? Avec Mustapha. J'ai écrit un livre qui s'appelle Soyez une excellence, croyez en vous. J'ai créé Réparer les filles pour une prise en charge psychologique des femmes victimes de mutilations sexuelles. Le tout en étant mère célibataire dans un pays que je ne connaissais pas, donc je ne parlais pas la langue, avec un réseau constitué au départ de 2 personnes, dont une personne pas fiable du tout, sans famille, sans amis à proximité. Donc oui, on peut dire que j'ai des choses inspirantes à raconter. Donc je prends un crayon, je prends mes feuilles et je commence à écrire mon histoire. C'est l'occasion pour moi de revenir et de comprendre comment une jeune fille de prolétaire issue de l'immigration, qui est née, qui a grandi dans une petite ville de province en France, est devenue une entrepreneure à succès au Sénégal. Pendant ma scolarité, je suis une élève plutôt moyenne. Je fais le minimum syndical pour pouvoir passer les classes supérieures. En 2021, j'obtiens mon bac au rattrapage. Ça, c'est ce qui arrive quand on passe plus de temps à bronzer avec ses copines qu'à réviser. Le jour où je m'installe dans ma chambre universitaire, mon père perd la vie. Paix à son âme. Je ne le connais pas bien, mais ça laisse un vide en moi. Et surtout des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. À la fac, je fais beaucoup la fête. Jusqu'à ce que je trouve ma voie comme éducatrice spécialisée. Et je suis tellement passionnée que je pousse mes études jusqu'à l'obtention de mon master de recherche en travail social. Et à tout juste 28 ans, je décroche mon premier poste de directrice. Je suis fière de moi, parce que c'est un objectif que je m'étais fixé pour mes 30 ans.
Donc à 28 ans, je suis une jeune maman, célibataire, noire, loxée, qui décroche un poste de directrice dans l'une des plus grosses associations de l'Aube, dans une France raciste, dans un département à droite, plus. Je suis la seule noire et la plus jeune femme de mon réseau professionnel. Je ne suis clairement pas là où on m'attend. Et croyez-moi, on me le fait ressentir plusieurs fois. En France, quand tu es une femme noire, souvent ta place est au ménage, mais pas à la tête de plusieurs établissements. Donc, je gratte des pages et des pages de mon récit et je raconte mon histoire à Bachir, qui me dit « Non, c'est trop chronologique, parle-nous plutôt d'excellence, parle-nous de tes pourquoi ». Et mes pourquoi, c'est justement ce que je m'évertue à ne jamais faire. Parce que mon pourquoi est violent. Parce que je suis devenue une femme ambitieuse qui réussit, non pas par souci d'excellence, mais par rage. Mon histoire fait mal. Mais je vous avoue qu'au plus profond de moi, je savais qu'un jour, je devrais la partager sans honte et sans peur. Benjamin d'une fratrie de 6 enfants, composée de 5 garçons. Mon père est ouvrier gambien, ma mère est femme de ménage malienne. Mes parents se séparent quand j'ai 3 ans, et donc on passe par les foyers avant de trouver un HLM au quartier. Je suis une petite fille de 5 ans, toute excitée à l'idée de prendre l'avion pour la première fois pour me rendre au Mali. Je pars avec toute mon innocence. Je reviens sans mon clitoris. Je suis une gamine apeurée, traumatisée, en colère, qui grandit en faisant bonne figure, mais qui, au fond, en veut à la terre entière et qui n'a qu'une envie, disparaître. Un jour, je suis devant la télé et je découvre avec stupéfaction que Ina Modja, une chanteuse malienne, a elle aussi connu l'excision, comme beaucoup de femmes de notre communauté. Lors d'un événement, Ina Modja remercie le docteur Foldes de l'avoir réparée. Pour moi, c'est une révélation. J'appelle mon frère Ba et nous allons ensemble rencontrer ce fameux docteur. C'est mon héros à moi. Il me répare. Ça me fait du bien, ça me soulage, ça m'apaise un peu. Ma mère est présente pendant la convalescence, mes frères me soutiennent. La vraie histoire, c'est ça. Je suis une femme et le monde est violent pour les femmes. Je suis une femme qui, comme beaucoup de femmes, a subi la violence de ce monde. Mutilation génitale, violence sexuelle, harcèlement de rue, et j'en passe. Donc l'excellence, oui, mais surtout la rage. Mais aussi la résilience. J'adore cette citation de Boris Cyrulnik qui dit « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. » Je suis une très bonne nageuse. Je navigue dans les torrents depuis toujours. J'ai même touché le fond le jour où j'ai perdu Zabou. Ma fille Zabou est née le 11 septembre 2017. Elle est morte le 13 septembre 2017. Alors que je luttais depuis des années pour maintenir ma tête hors de l'eau, la vie est venue m'assommer un coup qui aurait pu m'être fatal. Ce drame aurait pu me briser, mais ce fut ma renaissance africaine. Car au lieu de succomber à ce coup dur, je me suis relevée et j'ai pris la décision de vivre une vie heureuse et épanouie.
Encore une fois, je n'ai pas le choix. Isia, mon aînée, a 5 ans. Elle attend sa petite sœur avec impatience, tandis que celle-ci est déjà au ciel. Cette petite fille noire de 5 ans, qui se tient devant moi les larmes aux yeux, a déjà vécu la séparation de ses parents et la perte de sa petite sœur. Je n'ai donc d'autre choix que celui de me relever et de lui apprendre à nager dans les torrents. Alors je suis allée puiser en moi toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Entourée de mes proches, j'ai foi en Dieu et je suis passionnée de développement personnel. C'est ainsi que j'ai trouvé la force de me relever et que j'ai écouté avec le cœur le message de Zabou. À 35 ans, il était temps de m'aimer. Il était temps de me pardonner. Il était temps d'avancer vers ma destinée. C'est comme ça qu'un jour d'avril 2019, j'ai pris un exemple pour le Sénégal. J'ai démissionné, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté ma maison et je suis allée à la poursuite de mon rêve africain. On me demande souvent pourquoi le Sénégal alors que mes parents sont maliens, gambiens. Le Sénégal parce que je suis panafricaine et que si j'ai déjà échoué à m'installer au Mali et en Gambie, je suis sûre que le pays de la Teranga saura m'accueillir. J'en ai la conviction. La suite, vous la connaissez. DEME, l'Agence pour la diaspora, la chaîne YouTube, le REPAD, le livre, vous êtes une excellence, l'association Réparer les filles, le mastermind 100% féminin pour la liberté financière des femmes. Bachir a raison d'insister sur la notion d'excellence. Car dans ce monde où l'homme noir et surtout la femme noire ne sont pas respectés, nous n'avons pas d'autre choix que celui d'être excellent. Je me répète, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons retrouver notre splendeur d'antan, nous nous devons de viser l'excellence. Malicounda Diaspora, c'est ça. Avec mon associé Amadou, nous avons décidé d'unir nos forces pour aider la diaspora à investir l'Afrique. Pas seulement investir en Afrique, investir l'Afrique. À travers Malicounda Diaspora, pour que les enfants de la diaspora et les enfants du continent se retrouvent autour d'une vision commune, afin de construire une Afrique forte, une Afrique économiquement puissante et unie. Aujourd'hui, Malicounda Diaspora, c'est une communauté de plus de 500 propriétaires terriens africains, afrodescendants, amoureux de l'Afrique, qui bâtissent ensemble un quartier panadiasporique et panafricain sur la petite côte au Sénégal. On me demande encore pourquoi le Sénégal. Je suis africaine et Dieu m'a guidée vers le Sénégal pour y accomplir ma mission de vie, tout simplement. Deme, qui signifie aider en bambara, c'est ma mission de vie. Aider la diaspora à investir au pays, à s'y installer, à y entreprendre, c'est ma mission de vie. Prouver à travers mon parcours qu'on peut briser la fatalité de la reproduction sociale, c'est ma mission de vie. Dire aux femmes qu'elles sont et resteront puissantes malgré les mauvais traitements qu'on leur inflige, c'est ma mission de vie. Vous faire prendre conscience que vous êtes des excellences et que vous devez croire en vous, c'est ma mission de vie. Bachir, maintenant tu connais mes pourquoi. Mais avant de vous quitter,
je souhaite insister sur une chose. Je suis une femme forte. Je suis debout malgré les épreuves. Comme l'Afrique, j'ai été brisée. Comme l'Afrique, j'ai été humiliée. Comme l'Afrique, on m'a fait croire que je n'y arriverais pas. Mais comme l'Afrique, je me suis relevée. Parce que nous n'avons pas le choix. Parce que nous devons construire un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que nous n'avons pas le choix. Nous devons réussir ensemble ce rêve africain. Merci. Waouh, c'est la fin. Waouh. Bravo. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Standing ovation pour toi, ami. Merci. En forte femme africaine. Oh, c'est mignon. Oh. Je te laisse la place. Avec plaisir.